Donc, bienvenue tout le monde à cette séance, cette conférence sur les 12 rayons sacrés par Sébastien Morat. Sébastien travaille dans un cabinet en tant qu'énergéticien spécialisé dans la libération émotionnelle, praticien en EFT également, conseiller de fleurs de Bach. Il œuvre principalement à éveiller les gens en tant que coach spirituel. Bienvenue Sébastien, c'est un plaisir d'avoir ta participation au Congrès international des énergéticiens. Merci à toi, c'est un plaisir pour moi aussi de participer à mon premier congrès. Voilà, je suis ravi de pouvoir partager un petit peu ce sur quoi je travaille. Et puis, voilà, alors, je vais faire une petite mise à jour par rapport à ta présentation de moi, en fait, parce que ça a évolué depuis. En fait, Je vais couper mon micro et mon écran. Oui, écoute, c'est parti. Allez. Alors, bonjour, je suis Sébastien Morat et aujourd'hui, je vais vous parler des 12 rayons sacrés. Donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc avant de vous parler des 12 rayons sacrés, je me présente un petit peu. Donc, voilà. Jusqu'à il y a peu, j'étais énergéticien en cabinet, donc j'étais spécialisé dans la libération émotionnelle, comme vient de le dire Isabelle. Alors, j'ai décidé il y a peu d'arrêter mes soins en cabinet pour me consacrer à l'enseignement. Et pour ce faire, j'ai monté une association qui s'appelle Énergie du ciel et de la terre. Voilà, je vous ai mis l'adresse du site web de l'association. J'enseigne désormais l'énergétique au sein de l'association, tout ce qui est soins, flammes, géobiologie et veille spirituelle. Et le but de l'association, c'est de promouvoir ces domaines à travers des formations, des stages, des formations en présentiel, en distanciel et des initiations notamment aux flammes sacrées. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, donc je vais passer directement au concret en vous indiquant ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des flammes sacrées. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un rayon, qu'une flamme. Alors j'ai fixé un petit peu de vocabulaire en début de conférence. Pour cela, je vais vous montrer la charte de Saint-Germain, qui est un dessin assez connu qui a été canalisé du maître. Et à travers ce dessin, j'évoquerai certains termes que je réutiliserai plus tard. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les 7 rayons solaires. Donc, il y a 12 rayons, 7 rayons solaires, 7 rayons galactiques. Je vous expliquerai ensuite comment travailler avec les rayons solaires. Ensuite, je vous présenterai les 5 rayons galactiques, qui sont en fait des rayons qui mélangent les rayons solaires. Et j'expliquerai comment les utiliser sur vous, comment travailler avec. Et je ferai un petit focus sur la flamme verte, parce que la flamme verte, c'est la flamme de guérison et d'abondance, qui est la flamme donc, des guérisseurs. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer comment utiliser celle-là, comme ça, si vous souhaitez l'utiliser pour vos soins, vous saurez comment faire. Je vous lirai aussi, si on a le temps, un texte canalisé du maître Hilarion, qui est le Chowan le maître ascensionné enseignant de la flamme verte, donc je reviendrai sur ces termes un peu plus tard. Donc je vous lirai ce texte qui explique pas mal de choses et qui permet de recevoir un soin si l'on l'accepte, en même temps que l'on écoute ce texte. En plus du soin collectif que je vais vous faire à la fin de la conférence, il y aura quelques petits exercices pratiques au niveau de l'utilisation des flammes qui seront en pondération de la conférence. Tout d'abord, un ancrage à l'aide de la flamme rubis. On fera un appel à la flamme bleue, à un des outils de la flamme bleue, donc on reviendra là-dessus, pour vous apprendre à couper les liens énergétiques. Je vous apprendrai aussi à faire un nettoyage à l'aide de la flamme violette, cette flamme violette que vous connaissez certainement. Voilà. Donc on reste sur des techniques utilisées au niveau des soins. Donc, parce que vous êtes pas sans savoir qu'avant un soin énergétique, on doit s'ancrer. Et après un soin énergétique, on doit couper les liens, notamment les liens qu'on a établis avec son patient. Et après, on doit se nettoyer. Et enfin, je terminerai par un soin global à l'aide du rayon doré nacré, qui est un des 5 rayons galactiques qu'on verra tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'archanges, je vais vous parler de maîtres ascensionnés, d'incarnation, d'appel, de décret, d'initiation.
voilà, vous êtes libre de vos croyances, de vos pensées. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous écoutez, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez un petit peu de côté pour l'instant. Voilà, juste laissez-vous porter et tout va bien se passer. Alors, on attaque. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rayon, une flamme? Alors, vous verrez, pendant la conférence, je vais parler des fois de rayons, des fois, je vais parler de flammes. Voilà, c'est la même chose. Alors, l'explication serait que cette énergie-là se déplace, elle se déplace sous forme de rayon, et lorsqu'elle agit, elle se transforme en flamme. Voilà, ce n'est pas très important pour la suite, ni pour la compréhension, ni pour l'utilisation. Alors, les flammes, les rayons, ce sont des énergies avec des fréquences différentes et donc des couleurs différentes. Ce sont des outils, alors il faut les voir comme des outils intelligents qui sont mis à nos dispositions pour notre ascension. Un peu à l'image de l'énergie du Reiki qui est intelligente puisqu'elle va se positionner automatiquement lorsqu'on fait un soin à l'endroit où la personne en a le plus besoin. Voilà, vous connaissez certainement la flamme violette de transmutation qui est la flamme du maître Saint-Germain qui permet de transmuter plus exactement une énergie de basse vibration en énergie de plus haute vibration. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par certaines personnes pour les soins. Et on verra tout à l'heure comment l'utiliser pour se nettoyer. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 7 rayons solaires, 7 rayons galactiques. Ils ont une conscience, une intelligence, donc on s'adresse directement à elles, à eux. Voilà, ça on verra exactement comment se déroule un appel dans le détail tout à l'heure. Oui, et ce n'est pas parce qu'on va utiliser une fois une flamme qu'on va pouvoir bénéficier complètement de ces bénéfices, de ce qu'elle permet de faire. Il faut les utiliser plusieurs fois parce que les flammes vont s'adapter à ce que vous êtes capable d'encaisser. Alors évidemment, lorsqu'on utilise une flamme, c'est comme lorsqu'on fait n'importe quel soin énergétique, il faut le faire avec son cœur, avec conviction, avec une intention forte. Voilà, je reviendrai un peu plus tard sur ce qui fait la puissance d'une invocation de flamme. Alors, les flammes sont gérées par un Shohan et un archange acteur. Alors, un Shohan, qu'est-ce que c'est? Un Shohan, c'est un maître ascensionné enseignant de la flamme. Un maître ascensionné, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a vécu sur Terre et qui, lors de sa dernière incarnation, a réussi son ascension, son illumination, sa réalisation, et qui a donc réussi à sortir de la roue des incarnations, du cycle des incarnations, et qui s'est élevé vers une dimension supérieure. C'est le côté intéressant et pratique des maîtres ascensionnés, des Shohan, c'est qu'au niveau vibration, ils sont plus proches de nous. C'est-à-dire que par rapport aux archanges, par exemple, ils sont sur des dimensions plus proches de nous, des vibrations plus proches de nous. Et en plus, ils sont plus aptes à nous comprendre parce qu'ils ont été incarnés et ils ont vécu sur Terre. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de recevoir les intuitions des maîtres ascensionnés et de communiquer avec eux, pour ceux qui communiquent avec le subtil, qu'avec un archange. L'archange acteur, lui, est plus là pour empêcher que l'énergie, que la flamme dont ils ont la charge soit mal utilisée. Alors, il empêchera qu'elle soit utilisée à de mauvaises fins. Et on reviendra sur cette partie-là un petit peu aussi tout à l'heure. Alors, pour utiliser les flammes, en plus d'être dans son cœur, il faut être calme et dans l'instant présent. Voilà, il ne faut pas penser à sa liste de courses en même temps. Bon, même si ça peut marcher, disons que ça diminuera la force de notre appel aux flammes. Alors oui, ici on parle de flammes sacrées. Il ne faut pas confondre les flammes sacrées avec les flammes primordiales qui sont les flammes qu'utilisent les alchimistes. Voilà, c'est une autre utilisation. Autre chose, voilà, je vais vous parler plusieurs fois d'initiation aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir été initié pour pouvoir utiliser une flamme. Ça, c'est très important. L'initiation, c'est quoi? C'est une sorte de... C'est un processus qui consiste à intégrer la flamme en vous. Le fait d'intégrer la flamme en vous a plusieurs effets. C'est, disons que, tout d'abord, vous pouvez bénéficier des bienfaits de la flamme au quotidien, progressivement, au fur et à mesure de votre acceptation.
Ça renforce vos appels à la flamme, ça les simplifie. Voilà, c'est ce que permet l'initiation. Alors, il faut savoir aussi que les flammes existent sous forme d'outils. Donc, on en verra un tout à l'heure d'outils, mais donc on peut appeler les flammes sur soi pour se faire un souhait. Mais il y a aussi certains outils, les plaies de flamme bleue pour couper les liens, le tube de flamme blanche qu'on va voir dans la diapo suivante. Voilà, il y a les formes et les flammes et certains de leurs aspects. Alors, il faut savoir qu'on parle là des flammes sacrées. En général, on les appelle les flammes, par exemple, la flamme violette, argentée, dorée, la flamme rubis, dorée. Alors, ces flammes sacrées sont complétées par un côté argent et un côté or. Il faut savoir, le côté argent, ça augmente leur intensité. Et le côté or, ça augmente la durée de l'énergie en vous. Voilà, ce sont des modifications, enfin des additifs aux flammes, on va dire, pour simplifier, qui permettent que leur utilisation soit plus efficace. Voilà, donc maintenant vous savez ce que sont les rayons et les flammes. On va faire un petit peu de vocabulaire avec la charte de Saint-Germain. Donc là, je pense que vous devez voir le petit dessin qui est là. Alors la charte de Saint-Germain, c'est un dessin qui a été canalisé du maître Saint-Germain et qui décrit une technique d'utilisation des flammes pour mieux communiquer avec son moi supérieur. Alors son moi supérieur, sa divine présence ayam, son étincelle divine, voilà. Il y a différents noms pour parler de son moi supérieur. Moi, en général, je dis mon moi supérieur. Donc voilà, sur ce petit dessin, vous pouvez voir en bas, donc je suppose que vous voyez ma souris, une première silhouette, ça c'est l'humain. Au-dessus, il y a une autre silhouette qui est l'âme, qui sert d'intermédiaire entre l'humain et la troisième silhouette, au-dessus, qui est le moi supérieur. Donc il y a un certain nombre de choses sur ce dessin. Donc déjà, le moi supérieur, l'âme et l'humain. On peut voir que l'humain est entouré de flammes violettes, donc ça c'est pour se protéger pendant la communication. Il est aussi à l'intérieur d'un tube de flamme blanche. Le tube de flamme blanche, c'est un des outils de la flamme blanche qui permet d'apaiser le mental pour avoir une meilleure communication. Et on peut voir aussi le canal de lumière qui remonte depuis l'humain jusqu'au moi supérieur, qui est aussi appelé le canal Antakarana. C'est le canal par lequel passe la communication entre un humain et son moi supérieur. Donc ce canal est ancré dans le cœur de l'humain au niveau de ce qu'on appelle la triple flamme. Voilà, donc c'est la triple flamme, on en verra en fin de conférence. Donc voilà pour quelques points de vocabulaire sur des termes que je vais employer plus tard. Ah oui, on peut voir aussi qu'autour du moi supérieur, il y a les 7 rayons sacrés solaires qui sont représentés. Voilà, bon, je ne vais pas détailler plus la charte de Saint-Germain, on pourrait passer beaucoup de temps. Et j'ai d'autres choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, attaquons maintenant la présentation des 7 rayons solaires. Alors, la flamme rubis dorée de la paix, la flamme jaune dorée de l'illumination, la flamme rose de l'amour, la flamme bleue de la volonté divine, la flamme blanche de l'ascension, la flamme verte de guérison et d'abondance, et la flamme violette de transmutation. Donc voilà, je vais passer en revue chacune de ces flammes pour entrer un petit peu dans le détail. Alors, la première, c'est un ordre que j'ai dessiné des mois par rapport pour laisser un petit peu de temps entre les différents exercices. Alors, le Shohan, alors il y a un ou plusieurs Shohan par rapport sur chaque flamme sacrée. Donc, les Shohan de la flamme rubis dorée sont Jésus et Marie-Madeleine, l'archange recteur et l'archange Uriel, aussi appelé Jérémiel. C'est le rayon de la paix divine. Donc, c'est un rayon qui apporte la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, donc le rayon de la paix, de l'apaise. Il apporte aussi la capacité à assumer son côté spirituel. Alors, pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour renforcer l'ancrage. Donc ça, on va faire un exercice pour ceux qui le souhaitent tout de suite. Il permet d'aider à se placer dans le moment présent. Et ah oui, très important, il permet de comprendre sa mission de vie. Donc les personnes qui sont en recherche de ce qu'est leur mission de vie, je les invite à utiliser la flamme rubis dorée. Elle permet de découvrir quelle est sa vérité. Donc du coup, ça a d'autres utilisations. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, sauf si vous avez des questions, un peu plus tard. Donc là, je vais vous proposer un petit exercice. Voilà, je vais vous mettre une petite musique qui dure 2 minutes. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est de prononcer 3 fois, toujours pareil, avec le cœur, dans l'intention et en étant calme,
Alors, vu que c'est un exercice d'ancrage, il faut écarter vos jambes, poser les pieds au sol. Si possible, vous enlevez les chaussures. Voilà. Donc, je vais vous mettre une petite musique qui dure 2 minutes. Voilà. Vous vous détendez. Vous prononcez 3 fois. Flamme rubis, encre-moi. Flamme rubis, encre-moi. Flamme rubis, encre-moi. Voilà, évidemment, après chaque utilisation des flammes, on remercie. Donc, je remercie la flamme rubis. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de la flamme rubis, c'est que voilà, on peut l'utiliser pour retrouver son calme, pour connaître sa mission de vie et pour s'ancrer. Alors, on va passer à la suivante. Alors, je vais passer un peu plus vite sur les autres flammes. Hein. La flamme jaune dorée de l'illumination. Donc, c'est Chowan, son le Seigneur Lanto et le Maître Koutouni, et son archange acteur et l'archange Jophiel. C'est le rayon de la sagesse divine, de l'illumination et du discernement. Donc, c'est un rayon qui apporte l'intelligence et la sagesse. Alors, c'est un rayon qui travaille sur tous les corps, mais en particulier sur leur corps mental, celui des pensées. Elle permet de se concentrer sur l'apprentissage, d'avoir des idées inédites, de la force mentale, des points de vue plus clairs. Voilà, donc c'est vraiment pour, si vous voulez améliorer le fonctionnement de votre mental, de votre cerveau, c'est ce rayon qu'il faut utiliser. Alors, pour ceux qui travaillent dans les annales akashiques, c'est un rayon qui peut aider à cela. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de la flamme jaune dorée, c'est que c'est un rayon qui est utile pour tout ce qui touche le cerveau, mais aussi pour apaiser, équilibrer les pensées et affûter le mental. Voilà. Donc, la flamme rose de l'amour. Très agréable comme flamme. C'est une flamme qui a une énergie qui, pour ceux qui font une lithothérapie, qui, moi, me fait penser un petit peu à celle du quartz rose. Elle a une énergie apaisante, douce, agréable. Donc, ses chouans sont le maître Paul le Vénitien, la mère Marie, son archange recteur et l'archange Samuel. C'est le rayon de l'amour divin inconditionnel, de la compassion et de tolérance. Tout un programme. Donc, il apporte de la douceur, il aide à travailler sa patience et il apporte de la tendresse. Donc, du coup, par conséquence, il permet d'ouvrir son cœur. Alors, il est très utile pour aider à dépasser les deuils, pour apaiser le manque d'amour et pour aider à diminuer sa rancœur. Alors, chose très intéressante, il est très utile pour soigner les blessures d'âme. Alors, les blessures d'âme, vous connaissez certainement, elles sont au nombre de 5. Ce sont des traumatismes liés à l'enfance qui nous impactent quand on est adulte. Par exemple, la blessure de l'injustice qui est, en général, quand un enfant est victime d'injustice petite, quand les parents ne sont pas équitables envers leurs différents enfants, voilà, bien plus tard, une personne comme ça aura tendance à être rigide. Enfin, une personne qui a subi cela aura tendance à être rigide, à vouloir tout contrôler, que tout soit carré, bien réglé, de manière à ne laisser aucune place à une injustice possible. Voilà, donc il existe. Pour ce genre de choses, vous pouvez utiliser donc la flamme rose de l'amour.
Donc, il y a 5 blessures d'âme, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon et la blessure de l'humiliation, en plus de la blessure d'injustice. Si vous voulez plus de détails sur les blessures d'âme, je vous invite à visiter le site d'Énergie du ciel et de la terre, sur lequel j'ai rédigé des articles sur ces blessures d'âme et sur comment s'en sortir de façon traditionnelle, qui peuvent être un très bon complément à l'utilisation de la flamme rose. Elle aide aussi à pardonner, voilà, à mettre en place le pardon. C'est une flamme qui travaille en particulier sur le corps astral, aussi appelé le corps émotionnel, qui est le corps subtil sur lequel se mettent en place nos émotions. Donc, ce qu'il faut retenir de la flamme rose de l'amour, c'est qu'il faut l'utiliser quand on a besoin d'amour, tout simplement. Alors ensuite, la flamme bleue de la volonté divine. La flamme bleue, donc c'est celle que j'utilise le plus, celle que je connais le plus. C'est son choix, c'est le maître El Moria, son archange recteur, c'est l'archange Michael, donc qui est souvent représenté avec une épée bleue. C'est voilà, qui représente son côté guerrier, son côté général en chef des forces divines, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Donc, la flamme bleue, ce qu'elle apporte, c'est de la confiance en soi, donc de la force, du courage, de la volonté. Elle protège aussi. Voilà, c'est une flamme qui aide à se protéger. Donc, elle dissout les énergies négatives. Donc, ça, c'est contrairement à la flamme violette qui va transmuter les énergies négatives en énergie positive, on va dire. La flamme bleue va les dissoudre. Donc, ce qui aura tendance à laisser un trou au lieu, contrairement à ce que fait la flamme violette. Donc, c'est pour ça que pour les nettoyages, j'ai tendance à privilégier la flamme violette. Ceci dit, la flamme bleue est un petit peu plus puissante. Donc, elle permet de couper les liens, ça on va le voir à la diapositive d'après, de purifier les canaux internes. Alors, les canaux internes, c'est les canaux par lesquels passent les informations, l'énergie liées à nos clairsens. Voilà, par exemple, le canal clairossentie qui part de la glande pinéale, qui traverse le bras, qui arrive aux mains, ce qui permet de sentir l'énergie dans ses mains. Voilà, donc ça, elle purifie ces canaux, donc ce qui améliore du coup nos clairsens. Elle permet de se protéger et elle permet de faire un travail sur le karma aussi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la flamme bleue, elle apporte de la confiance en soi et qu'elle dissout les énergies négatives. Alors, deuxième petit exercice. On va faire un appel, pour ceux qui le souhaitent évidemment, à la flamme bleue, mais dans son aspect en tant qu'épée de flamme bleue, et on va faire appel à Michael pour qu'il l'utilise pour couper nos liens énergétiques. Donc, quand on est thérapeute, on crée des liens énergétiques avec ses patients. Donc, vous savez, quand vous traitez quelqu'un, il y a un lien énergétique qui se passe, il faut le couper à la fin de la séance, mais on crée des liens énergétiques à tout moment de notre vie, à partir du moment où on a une attention particulière envers quelqu'un, on crée un lien énergétique. Donc, même si on coupe les liens à la fin des séances de soins, moi, je pratique cet exercice une fois par mois, voilà, pour couper les liens, parce qu'il faut savoir qu'un lien énergétique que l'on laisse permet, si la personne de l'autre côté du lien est un petit peu fatiguée, de pouvoir pomper un petit peu de notre énergie pour se sentir mieux. Donc voilà, si vous avez des milliers de liens, vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà. Donc, pour ce faire, il va suffire de répéter 3 fois la phrase suivante. J'invoque humblement l'archange Michael et son épée de flamme bleue et leur demande de couper les liens qui drainent mon énergie, ma vitalité, ici et maintenant. Donc, il suffira de répéter 3 fois cette phrase. Donc, je vais vous mettre une petite musique de 2 minutes pour faire ça. Et à la fin, on remerciera. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, on va couper les liens. Donc, vous n'avez qu'à répéter après moi. J'invoque humblement l'archange Michael et son épée de flamme bleue. Et leur demande de couper les liens qui drainent mon énergie et ma vitalité, ici et maintenant. J'invoque humblement l'archange Michael et son épée de flamme bleue. Et leur demande de couper les liens qui drainent mon énergie, ma vitalité, ici et maintenant. J'invoque humblement l'archange Michael et son épée de flamme bleue. Et leur demande de couper les liens qui drainent mon énergie, ma vitalité, ici et maintenant.
sentir les choses qui se passent à la périphérie de votre corps. Le droit dépend des personnes. Certaines personnes vont sentir une certaine libération. Voilà, je vous laisse profiter de ces libérations. Voilà. Évidemment, comme à chaque fin d'appel aux flammes, je remercie l'archange Michael et la flamme bleue pour leur intervention. Voilà, donc c'est un exercice que je vous invite à faire à peu près régulièrement. Bien, passons à la suite. La flamme blanche de l'ascension. Oui, voilà, ça fait déjà une demi-heure que ça a commencé, il faut que j'accélère un petit peu. Donc son choix, c'est le maître Sérapis B, son archange acteur, c'est l'archange Gabriel, c'est le rayon de l'ascension, de l'évolution spirituelle et de la réalisation de soi. Donc c'est un rayon que l'on utilise sur soi, c'est avant tout un rayon de réalisation personnelle. Voilà, ce n'est pas un rayon qui est utile pour les soins des autres, voilà, c'est un rayon pour sa propre évolution. Alors, il apaise le mental. Voilà, il apaise le mental. Il augmente le discernement, ce qui va avec le mental apaisé. Il permet une meilleure communication avec le subtil. On l'a vu tout à l'heure lors de la description, lorsque je vous ai décrit la charte de Saint-Germain. Voilà, le tube de flamme blanche permet d'apaiser le mental. Et donc, quand on a un mental apaisé, on reçoit mieux les intuitions. Donc, l'utilisation régulière de ce rayon ou le fait d'y avoir été initié permet de devenir la meilleure version de soi-même, de révéler ses qualités, ses capacités, de changer nos croyances erronées et d'augmenter notre intuition. Voilà. C'est avant tout un moyen d'accéder à votre étincelle divine dans la matière. Ce qu'il faut retenir de la flamme blanche de l'ascension, c'est qu'elle est à utiliser pour progresser en vue de son ascension, tout simplement. Alors, maintenant la flamme verte. Donc, je ferai un focus sur la flamme verte tout à l'heure. Donc, son choix, c'est le maître Hilarion. Donc, si on a le temps, je vous lirai un texte de maître Hilarion tout à l'heure. Son archange, c'est l'archange Raphaël, évidemment, l'archange des guérisseurs. Il y a de nombreux magnétiseurs qui font appel à l'archange Raphaël lorsqu'ils font des soins. C'est le rayon de la guérison et de l'abondance. Donc, il apporte le soin, l'apaisement et l'abondance. Donc, au niveau des soins, il va dissoudre les blocages énergétiques, donc améliorer la circulation d'énergie. Donc, du coup, les blocages énergétiques, en général, sont liés à des traumatismes de cette vie. Ah oui, quand vous l'utilisez aussi, il permet de recevoir des intuitions pour le soin. C'est assez pratique. Et il permet aussi de ne manquer de rien. Donc, c'est en lien avec l'abondance. En gros, l'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est quand l'univers vous amène à vous ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ce n'est pas vous faire gagner au loto. Si vous avez besoin d'une voiture, l'univers trouvera une solution pour qu'une voiture arrive dans vos moyens et dans vos possibilités. L'abondance, ce n'est pas jalouser ce qu'il y a le voisin, ce n'est pas avoir de l'argent. L'abondance, c'est aussi se rendre compte de ce qu'on a et d'en être heureux, parce que certaines personnes ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de la flamme verte, c'est que c'est la flamme de guérison et d'abondance. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. La flamme violette, le 7e des 7 rayons solaires. Donc son maître ascensionné, c'est maître Saint-Germain, son archange recteur, c'est l'archange Zadkiel, c'est le rayon de la transmutation.
Donc, il peut être utilisé pour se nettoyer, pour faire monter le taux vibratoire, son propre taux vibratoire, comme ceux d'autres choses. Il permet de transformer, de transmuter donc une énergie de mauvaise qualité en une énergie de bonne qualité. Donc, son principal travail est de nettoyer le corps émotionnel. Quand on l'utilise régulièrement sur soi, ça permet de réduire les relations conflictuelles, de diminuer ses peurs, ses doutes et ses craintes. Quand on l'utilise sur autre chose comme la nourriture, les boissons, la médication, ça permet d'enlever un certain nombre d'effets secondaires. Et ça permet de se nettoyer après un soin, une sorte de douche énergétique. Donc ça, on va le voir dans 2 diapositives. C'est un excellent complément à tout type de soins énergétiques de par son travail sur le corps émotionnel. Parce que souvent, notamment la flamme verte par exemple, le travail énergétique se fait souvent sur le corps énergétique. Et donc, comme je vous ai expliqué, moi je travaille sur la libération émotionnelle. Et donc, voilà, le corps émotionnel est souvent à l'origine de problèmes énergétiques. Et voilà, c'est donc un excellent complément à toute thérapie énergétique. Alors, donc on a vu les différents rayons sacrés. Maintenant, on va voir comment on les utilise. Alors, pour un appel à une flamme, il y a 4 étapes. L'appel, la demande, la temporalité, les remerciements. L'appel, c'est, on appelle le chouan ou l'enseignant de la flamme. On leur demande de nous, et la flamme, et on leur demande de nous épauler. L'idée, c'est quoi? C'est que ils empêcheront, si vous êtes sur le point de faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que l'appel fonctionne. Par exemple, si vous êtes sur le point d'utiliser la flamme bleue sur quelqu'un que vous avez oublié de demander son autorisation, ça vous évitera d'avoir les contre-coups karmiques de ce que vous êtes sur le point de faire. Donc ça, c'est l'appel. Ensuite, on précise ce que l'on veut dans la demande. Alors, soit on appelle un des outils des flammes, soit on demande juste de recevoir la flamme sur soi. La temporalité. Donc, il y a eu une conférence sur le temps hier. On précise le quand. Alors, en général, on précise ici et maintenant, ou le temps de ma méditation. On peut programmer aussi une utilisation de flamme dans le futur. Alors, c'est important parce que, comme vous le savez, pour nos guides et pour les maîtres ascensionnés aussi, le temps se déroule différemment que pour nous. Donc, si on fait une demande de flamme qu'on ne précise pas ici et maintenant, il se peut qu'on reçoive le soin dans 10 ans. Donc, voilà, c'est pas terrible. Et les remerciements, évidemment, on remercie la flamme et l'archange ou le maître qu'on a appelé pour le soin. Il faut savoir que quand on appelle une flamme, on reçoit chaque soin ce que l'on peut encaisser physiquement. Voilà, donc il faudra travailler, comme je disais, régulièrement avec les rayons pour bénéficier complètement de leurs bienfaits. Donc, on va passer à la pratique. Alors, voilà, ce que je vais vous présenter ici, c'est ce que j'utilise pour me nettoyer en fin de journée après les soins énergétiques. Voilà, parce qu'on peut avoir reçu des énergies usagées ou, voilà, de nos patients, même si bon, c'est important de se protéger. Mais voilà, dans le doute, on fait ça et puis ça ne peut pas faire de mal un petit peu de flamme violette. Donc, c'est très simple. Vous voyez l'appel. J'invoque humblement la flamme violette et médecin Saint-Germain. C'est l'appel. Il y a tout, la flamme violette, médecin Saint-Germain. Il leur demande de nettoyer tous mes corps subtils. Donc, voilà, là, l'idée, c'est de nettoyer son corps physique, mais aussi les différentes couches de nos corps subtils, ici et maintenant. Et pour cet acte, voilà, on fait les remerciements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, comme je l'expliquais, une des choses qui renforce la puissance de l'invocation et de l'utilisation d'une flamme, c'est la visualisation. Donc, ce que je vais vous demander de faire, pour ceux qui l'acceptent évidemment, c'est, donc vous allez répéter ces phrases après moi, et ensuite, pendant 3 minutes, vous allez visualiser que vous êtes à l'intérieur de flammes violettes. Voilà. Alors, vous prenez large par rapport à votre corps physique, parce que l'idée, c'est de nettoyer aussi vos corps subtils. Voilà, donc voilà, même un peu plus loin que vos bras. Donc, vous imaginez dans la flamme violette, vous faites l'appel, vous imaginez la flamme violette, et après on remercie. Bon voilà, c'est parti. Alors, j'invoque humblement la flamme violette et Maître Saint-Germain, et leur demande de nettoyer tous mes corps subtils, ici et maintenant. J'invoque humblement la flamme violette et Maître Saint-Germain, leur demande de nettoyer tous mes corps subtils,
ici et maintenant. J'invoque humblement la flamme violette et Maître Saint-Germain. Je leur demande de nettoyer tous mes corps subtils, ici et maintenant. Voilà. Visualisez à l'intérieur de la flamme violette la profonde. Vous allez sentir qu'au fur et à mesure que vous intensifiez votre visualisation, l'effet de plus en plus intense. Voilà. Donc, et pour cet acte, je remercie le Maître Saint-Germain et la flamme violette. Voilà, donc maintenant, vous êtes ancré, on a coupé les liens, vous êtes tout propre, on peut enchaîner. Allez, parce que je vois, le temps passe à une vitesse folle. Je vous parle rapidement des décrets. Les décrets, ce sont des petites phrases que l'on peut répéter en boucle, qui nous permettent de bénéficier des caractéristiques de la flamme appelée. Voilà, il existe plusieurs décrets par flamme, je vous en ai mis un ici. C'est le plus puissant que je connais pour utiliser la flamme violette. Voilà, c'est les décrets, c'est des trucs qu'on peut apprendre en boucle. Comme ça, imaginons que vous êtes en train de conduire, vous ne sentez pas bien, vous utilisez la flamme violette, vous répétez: j'appelle à mon cœur la flamme violette, sa pureté, sa puissance au nom du Maître Saint-Germain. Et là, vous prenez une petite dose de flamme violette et vous continuez jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà. Bon, si on a le temps, si vous avez des questions, on pourra en parler davantage tout à l'heure. Alors, maintenant, j'attaque les 5 rayons galactiques. Alors, là, c'est un peu plus facile à retenir. Ils sont tous gérés par le même maître ascensionné, le Christ, et par le même archange recteur, Métatron. Ce sont des rayons qui sont des mélanges des autres, des rayons, mélanges des autres rayons. C'est des rayons qui sont faits à partir des rayons solaires qu'on a vus précédemment. Ils ont les mêmes effets que ces rayons, avec des effets supplémentaires. Le rayon, tout d'abord, le premier rayon, le rayon aquamarine luminescent, qui est un rayon qui est un mélange du rayon vert, du rayon blanc et du rayon violet. Il permet une meilleure intégration de l'âme et la purification des 4 premiers corps, dans le corps physique, le corps éthérique ou corps énergétique, le corps astral ou corps émotionnel et le corps mental. Donc, si vous voulez travailler sur ces 4 premiers corps, vous utilisez le rayon aquamarine luminescent. On va voir juste après comment on les appelle, comment on les utilise.
Il n'y a pas, à ma connaissance, d'outils pour ces rayons. Voilà, il faut vraiment les utiliser sur une méditation en les faisant descendre sur nous, en demandant à ce qu'ils descendent sur nous. Alors, ensuite, le rayon turquoise luminescent, qui est un mélange du rayon bleu et du rayon jaune. Il augmente d'un coup la vibration et remplace progressivement notre énergie un petit peu ancienne pour mettre celle de la 5D, l'énergie cristalline. Donc, ça permet de préparer notre corps, préparer notre énergie à l'augmentation de la vibration qui est en ce moment. Voilà, ça remplace des vieilles énergies par des plus récentes pour nous adapter. Le rayon blanc doré nacré, qui est le rayon bleu, jaune et rose. Pour les plus attentifs, ça doit vous rappeler quelque chose. Il est appelé corps sacré du Christ et la triple flamme sacrée. C'est ce quand on a vu dans la charte de Saint-Germain, c'est sur cette triple flamme qui est ancrée dans le cœur de l'homme, le canal Antakarana qui permet de communiquer avec son moi supérieur. Donc, c'est une énergie christique qui permet d'améliorer la communication avec son soi supérieur. En fait, l'utilisation de ce rayon renforce notre triple flamme et permet donc une meilleure communication avec son moi supérieur. Notre présence je suis, notre divine présence Sayam. Voilà. Le rayon pêche irisé doré, qui est un mélange des rayons bleu, jaune et vert. Lui, permet de travailler plutôt sur les corps supérieurs. Voilà, on a vu le pêche irisé doré tout à l'heure. Non, le rayon aquamarine, pardon, qui permet de travailler sur les 4 premiers corps. Celui-là permet de travailler sur les suivants, le corps causal en particulier. Donc, quand ces corps se développent, c'est qu'on a notre évolution spirituelle qui avance. Donc, ça permet une plus grande intégration de notre présence je suis, de notre nature divine. Voilà. Quand on est dans un processus d'évolution spirituelle, on utilise voilà, quand on veut progresser au niveau spiritualisé, on utilise le rayon pêche irisé doré. Voilà. Enfin, le dernier des 12 rayons, non pas le moindre, le rayon doré nacré, qui est un mélange des 7 rayons solaires. Voilà. Celui-là, il permet la guérison, l'équilibrage et l'harmonisation de nos 7 corps. Voilà. Donc, il permet de faire un soin assez complet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. Je pense que je vais passer sur... alors, on ne va pas le faire, je vais juste vous décrire comment on fait pour utiliser le rayon galactique, mais on va passer le soin parce que j'aimerais bien vous lire le texte de Maître Hilarion. Alors, pour utiliser les rayons galactiques, c'est très simple. C'est cette phrase-là qu'il faut utiliser 3 fois. Je demande humblement à l'archange Métatron de faire descendre en moi et autour de moi le rayon. Donc là, c'était le rayon doré nacré que je voulais vous faire essayer. Le temps de ma méditation. Donc, comme d'habitude, il y a tout, l'appel, le rayon, le temps. Et on dit ce texte 3 fois. Et l'on médite et l'on reçoit ce rayon. Et à la fin, on remercie l'archange Métatron pour cet acte. Voilà, donc je vous invite à repérer cette phrase, à regarder le replay si vous voulez pour l'essayer. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est que l'utilisation des rayons galactiques, normalement, on commence par les rayons sacrés, les rayons solaires, les 7 flammes sacrées. Et après, quand on a réalisé un certain éveil, une certaine avancée, on se met à utiliser les rayons galactiques. Voilà. Donc, un petit focus sur la flamme verte. Comment on utilise la flamme verte en soin? Moi, la flamme verte en soin, je l'utilise en général pour traiter les organes. Ça m'arrivait régulièrement d'avoir des personnes avec le foie un petit peu fatigué et vous savez, le foie, c'est lié à la colère. Donc, comment je m'y prenais? Je mettais mes 2 mains au-dessus du foie de la personne, comme ceci. Je visualisais dans ma tête un foie en pleine santé entre mes mains et ce foie rempli de flammes vertes. Et là, l'appel que l'on doit faire est un petit peu différent des autres. Donc, je me mettais comme ça, je disais, j'invoque complètement la flamme verte et Maître Hilarion. Et là, on dit, flamme verte, merci pour la pleine santé de ce foie. Flamme verte, merci pour la pleine santé de ce foie. Et là, quand on fait ça, on se rend compte qu'on a les mains qui se mettent à picoter parce qu'il y a la flamme verte qui est en train de sortir des mains. Et on continue de répéter cette phrase en boucle tant qu'on sent qu'on a les mains qui picotent. Et quand c'est terminé, on remercie Maître Hilarion et la flamme verte. Alors, pourquoi on parle de pleine santé? On ne parle pas comment dire,
On ne demande pas à guérir, parce que s'il y a guérison, c'est qu'il y a maladie. Et on attire ce que l'on vibre. On ne pense pas à une maladie, mais à la pleine santé. Même quand on ne demande pas non plus de soulager. Voilà. Tout ce qui est négatif, voilà, on formule, on demande la pleine santé. Tout comme, en règle générale, quand on fait un appel aux flammes, tout comme en EFT ou tout comme avec les enfants, on n'utilise pas la négation. Le ne pas, notre inconscient ne le comprend pas. Tout comme il ne comprend pas le passé ou le futur. Voilà, on fait nos demandes de l'affirmative au présent et on inverse le verbe s'il y a besoin. Voilà. Donc, on approche de la fin de cette conférence. Je vois 52 minutes. Bon, Isabelle, tu m'envoies un petit message si je n'ai pas le temps. Je vais avoir besoin de 7-8 minutes pour vous lire le texte de Maître Hilarion. Le texte de Maître Hilarion, c'est le texte qui a été canalisé, dans lequel il décrit assez bien la flamme verte, un certain nombre de choses. Et si vous le demandez, si vous l'acceptez en conscience, vous pouvez recevoir un soin rien qu'en écoutant ce texte. Voilà, donc, si vous l'acceptez, vous recevrez un soin. C'est un soin très léger, assez subtil, qui va, de manière douce, dissoudre certains blocages que vous avez en vous. Donc, le texte de Maître Hilarion, j'hésite à vous l'afficher ou pas. Non, je ne vais pas l'afficher, je vais me mettre en plein écran. Voilà, je vais vous le lire. Le rayon vert par Maître Hilarion. Laissez circuler en vous ce rayon vert, signe de santé parfaite, de prospérité parfaite. Oui, avec ce rayon vert, vous avez la possibilité de vous guérir totalement, d'aider les autres à se guérir totalement. Il n'y a aucune maladie sur Terre qui ne peut être totalement guérie tant que vous continuerez à employer vos médicaments. Vos pensées limitatives, vos restrictions, vous ne pourrez jamais guérir. Dès que vous employez le rayon vert, alors tout devient possible. La santé parfaite peut se manifester. Rien n'est impossible à ce rayon, mais il n'est pas connu, pas assez connu. Il est de votre devoir de le comprendre, de l'utiliser, de le diffuser, de le faire connaître autour de vous. Les maladies sont là parce qu'il y a blocage énergétique qui provient de votre essence profonde qui n'arrive pas à se manifester. Les blocages peuvent être de plusieurs faits, mais souvent, c'est la pensée qui crée la maladie, la pensée qui est frustrée ou qui s'exprime mal. Les émotions interviennent parce qu'elles sont analysées par la pensée. Il y a sentiment, et puis par la pensée, il y a ressentiment. Et lorsque quelque chose vous bloque, vous gêne, une phrase que quelqu'un a dit, un spectacle que vous avez vu, quelque chose que vous vous êtes interdit de faire, alors cela rentre à l'intérieur de vous, entre dans vos pensées, et puis se diffuse et se retransforme. Et là, vous ressassez ce qui vous dérange. Ou alors vous cachez, taisez, occultez ce qui vous dérange. Et vous le mettez dans un coin de vos pensées, de votre corps, et cela crée un blocage énergétique. Chaque fois que vous y pensez, et vous ne vous rendez pas toujours compte de la puissance de vos pensées, vous augmentez ce blocage, et ensuite il y a une réaction qui se fait. L'organe ou l'endroit où est ce blocage ne fonctionne plus et vous créez une maladie. Or, il suffit d'infuser ce rayon vert dans vos pensées d'abord, dans vos émotions ensuite, et enfin dans votre corps, de façon énergétique, pour que la libération ait lieu et que la santé revienne. Il n'est pas toujours obligatoire de comprendre l'origine d'une maladie pour guérir. Certaines personnes manipulent les mots de façon à comprendre l'origine, d'aller chercher au cœur de chaque expression d'où peuvent venir les blocages. C'est une technique qui fonctionne, mais avec le rayon vert, cette technique n'est plus obligatoire. De même que pour tous les rayons, vous pouvez infuser les rayons directement dans votre corps énergétique. Chaque rayon va agir au sein de votre corps entier. Demandez à vos pensées de recevoir la couleur qu'il vous faut. Demandez à vos émotions, vos sentiments de recevoir la couleur qu'il vous faut. Et votre corps entier rayonnera de cette couleur et vous apportera ce dont vous avez le plus besoin, sur le moment présent ou pour votre avenir. Le rayon vert doit être utilisé en abondance, car c'est le rayon de l'abondance. Envoyez-le sur la terre entière pour l'aider à se régénérer. Le rayon vert est le rayon de la purification de la terre. C'est celui qui va lui permettre de retrouver sa pleine santé, sa pleine potentialité, ses pleins pouvoirs. N'hésitez pas à envoyer ce rayon vert sur les plantes, sur les arbres, sur les plaines, dans les collines. Envoyez ce rayon vert partout sur la terre et en vous. Envoyez ce rayon vert partout. Faites entrer le rayon vert en vous de façon à vous faire entrer dans la santé parfaite.
Et avec la santé parfaite arrivera l'abondance parfaite, la prospérité. Car lorsqu'il y a libre circulation énergétique, tout circule. Lorsque l'énergie circule, elle peut apporter ce que vous désirez. Lorsqu'un camion circule sur une route et qu'il est chargé de matériaux, il peut apporter à l'usine ou à l'entrepôt qui en a besoin de ces matériaux. Mais s'il y a un accident sur la route, s'il y a des travaux, il y a un barrage, ce camionneur est bloqué malgré son envie de circuler, son besoin vital de circuler pour faire son métier. Malgré tout, le chauffeur ne pourra rien faire. Il sera obligé de rester sur place et d'attendre jusqu'à ce que ça se lève. Pour vos énergies, c'est la même chose. Vos énergies ont envie de circuler, mais il y a des moments où vous avez créé vous-même vos propres barrages routiers ou alors des accidents ou des grèves intérieures. Il y a des moments où vous n'avez plus envie de faire ou d'être. Eh bien, allez discuter dans ces barrages, allez lever ces barrages à l'aide du rayon vert. Il agit comme un dissolvant et ensuite la circulation est rétablie. L'énergie peut aller apporter ce qu'elle doit apporter à l'endroit qui en a le plus besoin. La circulation est ce que vous devez rétablir en vous, la libre circulation de vos énergies. Vous pouvez aider cette circulation par une hygiène de nourriture, de boissons. Il est certain que ceux qui prennent de la drogue, ceux qui fument, ceux qui boivent de l'alcool à haute dose, ceux qui mangent des choses lourdes, épaisses, oui, cela va avoir plus de mal à faire circuler leurs énergies. Ceux qui ont des pensées très lourdes, des pensées de moquerie, de raillerie, de critique, des pensées que l'on dit lourdes aussi, eh bien ceux-là ne pourront pas faire circuler leurs énergies. Pour que les pensées soient claires, il faut que la circulation soit active. Il ne faut pas que chaque pensée se bloque. Pour les sentiments, c'est pareil. Si vous êtes dans l'exaltation, dans la joie, dans l'amour, alors les énergies circulent facilement. Mais si vous êtes dans chaque regret, dans chaque remords, dans chaque envie de combattre l'autre, de détruire l'autre, alors chaque sentiment est bloqué et votre cœur se bloque. C'est ainsi que se créent les maladies mentales qui touchent le cerveau, les maladies de cœur, les maladies respiratoires, les maladies de peau, les maladies qui touchent les os, les cancers. Tout cela se crée par une accumulation de blocages. Avec l'aide de ce rayon vert constant qui coule, qui dissout ce qui ne va pas, tout cela peut être levé. La santé peut être rétablie très facilement. Il en est de même pour votre richesse, pour votre prospérité matérielle financière. Vous vivez encore dans un monde où vous avez besoin d'argent pour vivre, bien faites circuler ce que vous avez. Si vous créez des blocages par vos pensées limitatives, par vos peurs de manque, par votre avarice, vous allez créer des blocages énergétiques. Et la circulation de l'argent ne peut pas se faire. Ceux qui mettent tout de côté parce qu'ils ont peur et qui ne vivent pas ne font pas circuler l'énergie. Les radins sont de vrais malades énergétiques. Il serait facile de les guérir avec ce rayon vert. Les thérapeutes ont besoin de ce rayon pour aider leurs patients à retrouver la libre circulation de tout. Il est facile de devenir des thérapeutes de la prospérité. Avec l'appel de ce rayon et une remise en forme en condition, une explication aux personnes sur ce besoin de circuler sans peur, tout en sachant qu'elles auront tout ce qu'elles veulent, si ces personnes font une modification intérieure de leur vouloir, alors elles auront une circulation extérieure de leurs avoirs. Il est important de créer aujourd'hui de nouveaux emplois d'aide, d'assistance dans la compréhension des lois divines, dans la compréhension des rayons. Oui, il y aura des thérapeutes spécialistes des rayons. Pour l'instant, vous avez 7 rayons à votre disposition. Il y en a d'autres qui s'ouvrent actuellement, qui s'ouvriront encore. Les rayons or, argent, cristal. Il y en aura encore beaucoup d'autres, mais pour l'instant, c'est cela qu'il vous faut le plus pour agir dans la 3e dimension et la modifier pour apporter la connaissance de la 4e, voire de la 5e dimension. N'hésitez pas à apprendre l'importance de ces rayons et à les mettre en pratique et ensuite de les utiliser au quotidien pour vous et pour les autres. Vous avez là une nouvelle ouverture d'emploi, de service pour les autres. L'utilisation de ces rayons est un cadeau merveilleux qui doit être fait avec amour, avec sagesse, avec foi, avec pureté. C'est un enseignement qui ne doit pas être galvaudé, triché. Il doit être là, à sa juste mesure. Si nous vous offrons tout le potentiel de ces rayons, c'est pour que vous puissiez vous-même devenir des maîtres des rayons. Ce rayon vert est un rayon d'amour, un rayon de liberté, un rayon de santé, d'audace, et il réunit beaucoup des vertus des autres rayons. Utilisez-le avec l'abondance. N'hésitez pas à appeler les anges des rayons, les maîtres des rayons qui sont là pour vous satisfaire. Vous savez qu'il ne nous est pas donné de pouvoir agir à l'encontre de vous-même. Même si nous savons qu'une maladie pourrait être guérie en quelques minutes, nous ne le faisons pas sans votre accord. C'est un travail intérieur que vous devez être amené à faire par votre discipline. Connaissez la puissance de ces rayons, utilisez-les et vous aurez vraiment de grandes transformations. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que tous mes frères, les maîtres de la fraternité blanche, vous souhaitent. Trouvez la puissance divine en vous, de la force de ces rayons.
Soyez grandement bénis. Hilarion. Voilà, donc je vais à nouveau partager mon écran pour la dernière diapositive. Voilà. Hop. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous mets un petit peu les sources qui m'ont permis de mettre en place cette conférence. Je vous mets mon mail aussi pour si jamais il y a des personnes qui veulent me contacter directement. Alors, je conclurai en disant qu'il faut savoir que les flammes et les rayons sacrés sont des outils intelligents. Ils ont été créés pour nous aider dans notre ascension. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, à en abuser. Ne vous dites pas, je vais déranger un tel si j'utilise. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Il se peut que vous soyez attiré par une certaine flamme, une certaine couleur. C'est peut-être le signe que vous avez besoin de tel ou tel rayon. Les effets des flammes sont sans contre-indication, mis à part le fait de ne pas les mélanger. Où il y a certaines flammes qui ne se mélangent pas très bien, notamment la bleue et la violette, par exemple. Voilà, évitez les mélanges. Vous pouvez utiliser les flammes régulièrement en faisant les appels comme je vous les ai montrés. Et si jamais vous voulez progresser dans leur utilisation de la puissance de vos invocations, pensez peut-être à vous faire initier. Alors, certaines personnes utilisent dans ce protocole d'utiliser une flamme par jour, une des 7 flammes solaires par jour. Je trouve que c'est un bon moyen pour progresser parce que vous l'aurez compris, ces flammes sont complémentaires. Les rayons galactiques, comme j'ai dit tout à l'heure, sont davantage destinés à les personnes qui sont un peu plus avancées dans leur travail. Voilà. Et donc, on va peut-être passer aux questions. Et je voudrais préciser aussi, nous ne sommes pas des docteurs et l'utilisation des flammes, même si c'est un peu ce que dit Maître Hilarion dans ce texte, on ne demande jamais à un patient d'arrêter son traitement. Évidemment, les traitements énergétiques sont complémentaires aux soins traditionnels. Voilà. Oh, merci Sébastien, c'est absolument fascinant. On aurait pu en écouter encore pendant des heures. Oui, ça a été juste. Il y a tellement de détails. Quand tu parles, l'une des premières questions pour toi, quand tu parles de ne pas mélanger les flammes, est-ce qu'on peut faire une invocation d'une flamme, passer 3 minutes, passer à l'autre, ou oui, c'est ça. Il y a un temps à respecter entre les flammes, mais ne pas appeler en même temps une flamme, puis une autre tant que la première n'est pas terminée. Ça peut, au niveau énergétique, moi je l'ai fait une fois, j'ai essayé d'appeler la flamme violette et la flamme bleue. J'ai été très fatigué en quelques secondes. Voilà, oui. Donc ne vous y amusez pas. Après, voilà, dans une utilisation un petit peu avancée, il y a des personnes qui utilisent le cercle de flamme bleue sur eux pour se protéger pendant qu'ils font un soin, pendant qu'ils utilisent la flamme verte sur le patient. Voilà, il y a des cas, mais voilà, je ne peux pas tout détailler là maintenant. Mais voilà, et évitez d'appeler sur vous 2 flammes en même temps. Ou sur les gens qu'on accompagne. Ou sur les gens, évidemment, encore plus. Encore pire. Merci Sébastien. Passez aux questions. N'hésitez pas à placer vos questions dans la section commentaires. Entre-temps, j'ai beaucoup apprécié les expériences et les gens ont beaucoup apprécié également la partie expérientielle. Et pour moi, ce qui m'a fasciné, c'était vraiment la qualité de l'énergie est différente. Pas dans le sens qu'une est meilleure que l'autre, mais les caractéristiques de l'énergie est très différente d'une à l'autre. Je ne sais pas pour les autres qui ont participé s'ils ont ressenti cette différence, mais pour toi, quand tu pratiques et tu fais appel à une flamme, est-ce que c'est vraiment, tu ressens, chaque flamme a une caractéristique particulière? Oui, alors d'autant que moi, j'utilise chaque flamme pour un usage particulier, donc déjà, ça ne se fait pas au même endroit, mais oui. Quand on utilise la flamme bleue, par exemple, on sent vraiment une force venir à nous. C'est différent au niveau de ce qu'on ressent au niveau clair ressenti, mais c'est aussi différent au niveau de nos ressentis émotionnels. Oui. La flamme bleue, ça apporte une force. La flamme rose, c'est vraiment de la douceur, c'est vraiment assez génial à utiliser. Voilà, exactement. Ouais. Et la flamme bleue, pour moi, c'est... Et à chaque fois, j'ai travaillé avec l'archange Michael, il y a toujours... C'est un peu comme si j'ai le souffle coupé, mais de façon positive. C'est comme cette grandiose, cette énergie énorme. C'est un peu pour moi la caractéristique de cette énergie. Moi, j'ai 2 ressentiments quand j'utilise la flamme bleue. Tout d'abord, je sens une force en moi à me remplir. Ouais. Et en plus, je sens l'atmosphère qui est un peu plus lourde sur mes épaules. Ouais. C'est une combinaison de ça.
Il y a cette expansion, mais aussi cette rétraction à Ouais, l'intérieur. Oui, c'est exactement. vrai, c'est intéressant. Et donc, je vais aller voir, il y a des questions. Faut-il un temps d'attente entre chaque initiation ou Ah oui, flamme? oui, oui, oui. 21 jours, comme beaucoup de soins énergétiques, parce qu'en fait, l'initiation, la flamme s'installe en vous et elle s'installe progressivement, parce que sinon, ça serait un petit peu violent. Mhm. Oui, non, il y a 21 jours à respecter entre chaque flamme. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en fais qu'une par mois d'initiation. Ouais, d'accord. Moi, pour l'instant, je fais des initiations que sur 4 flammes. Mhm. La blanche, la verte, la blanche, la verte, la bleue. Un trou de mémoire. La blanche, la verte, la bleue. La violette évidemment. Et je suis en train de travailler sur la flamme rubis. Et puis les autres viendront parce qu'il faut le temps on va dire, de recevoir les informations. Oui, et si les gens veulent recevoir l'initiation, ton site Internet, Énergie, je vais le partager avec le groupe dans la... Énergie-terre Ouais, dans la super. partie formation. Voilà. Une question, et ça revient sur quelqu'un qui a dit, il y a beaucoup de ressemblances avec la présentation de Younes sur les couleurs, les chakras. Est-ce que les flammes correspondent aux chakras? Alors, les flammes sacrées, non. Enfin, D'accord. il y a certaines flammes, comme je l'ai dit, qui travaillent sur certains. Par exemple, c'est quel chakra? Attendez, quelle flamme? Rubis, c'est rouge. Jaune, ça existe. Il n'y a pas de flamme sacrée orange qui Ouais, c'est correspond vrai. au chakra sacré. Voilà. Mhm. Elles ont. Ça, alors, disons que les liens entre les chakras et plus précisément les corps subtils, c'est plus les flammes primordiales. Là, D'accord. ce serait tout un exposé sur les flammes primordiales. Voilà, non, les flammes sont vraiment des outils pour certaines utilisations, mais il y a certaines flammes qui correspondent à certains corps, comme la flamme jaune qui correspond au corps mental, donc le chakra du plexus solaire aussi, la flamme rose, donc au corps astral, donc le chakra du cœur. Voilà, il y a Mhm. quand même quelques liens, mais on ne peut pas dire qu'une flamme sacrée correspond à un chakra. Mhm. La D'accord. flamme blanche pourrait être le troisième œil. Oui, c'est ça. Ou ça peut aller dans se diriger dans n'importe quel aspect du corps. Non? C'est mon point de vue. Peut-être qu'il y a des Mhm. gens qui vous diront que voilà. Moi, je ne vois pas forcément le lien. Comme je Ouais. vous dis, moi, déjà, il n'y a pas de flamme orange. Mhm. Tu vois. Et c'est intéressant, tu parlais justement de cette lourdeur avec la flamme bleue. Et Patricia dit, c'est ça, j'ai eu la nuque lourde, j'ai senti avec la flamme bleue également. Ah, C'est pour au moment de intéressant de couper les voir liens. les Alors, correspondances. ça, je pense que c'est. Disons que quand on coupe les liens, ça dépend des gens. C'est vraiment. Les sensations sont vraiment spécifiques aux personnes parce que les liens ne sont pas forcément au même endroit chez les gens. D'accord. Voilà. Donc, les libérations se font, ça fait des libérations. Voilà, ça ne se fait pas forcément au même endroit voilà, pour les différentes personnes. Donc, sur la nuque, oui, bien sûr. Mhm. Mhm. D'accord. Et peut-être un petit peu Et d'énergie négative à cet endroit-là et la flamme bleue a c'est peut-être ça, et c'est là que ça coupe. Ouais. Voilà, Alors que pour d'autres, ça pourrait être à l'épaule, ça pourrait être à tout à différents fait. endroits. Et l'une des questions aussi qui est posée, donc une personne qui pratique le Laoshi, le Reiki ou toute autre pratique de guérison énergétique, est-ce qu'ils peuvent faire appel aux flammes pendant un soin? Oui, Mhm. oui, oui, oui. Alors, ça reste limité parce que les flammes, comment dire, l'énergie du Reiki a des effets similaires à ce que font les flammes. Mais tout simplement pour se nettoyer. Moi, je pratique le Reiki, mais après, je me nettoie avec la flamme nouvelle. Il y a un côté pratique, un côté plus rapide et un côté habitude parce que j'ai appris le Reiki après avoir appris les flammes. Ouais. On peut se rajouter une protection à la flamme bleue quand on fait utiliser le Reiki. Voilà. On peut mixer, mais sachant qu'il existe dans le Reiki des choses qui permettent de faire la même chose. Mais non, il n'y a pas de contre-indication à utiliser les flammes en même temps que le Reiki. C'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que, dans le fond, ça peut être complémentaire et s'ajouter Alors à... après, je dis ça, mais je vais quand même mettre un petit bémol, c'est-à-dire que voilà, à ce moment-là, si vous voulez utiliser les flammes pendant le Reiki, vous ne vous contentez pas de ce que je vous ai appris pendant la conférence. Parce que là, je vous ai surtout appris à envoyer la flamme sur quelqu'un. Donc, envoyer l'énergie du Reiki plus l'énergie de la flamme bleue, voilà, ça ne devrait pas poser de problème, mais voilà, ce n'est pas ce que je recommanderais. Moi, ce que je parle là, c'est d'utiliser les outils des flammes. Mhm. Comme par exemple,
moi, ça m'arrive. Moi, je travaille beaucoup au niveau intuition quand je fais des soins. Parce que des fois, il m'arrive de sentir quelque chose sur le corps émotionnel de la personne. J'essaie de recevoir les intuitions pour savoir comment traiter la chose. Et à ce moment-là, j'utilise aussi la flamme bleue et la flamme blanche pour sécuriser l'intuition et pour l'améliorer. Voilà. D'accord. Ouais. Je ne l'utilise pas sur le patient. Oui, je comprends ce que tu veux Voilà, dire. vous voyez ce que je veux dire? Pour Voilà. toi, comme Donc, l'ancrage, comme la protection. voilà, exactement. Oui, très bon exemple. Je vais utiliser la flamme rubis pour m'ancrer parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. Je peux le faire par visualisation aussi, mais je vais utiliser la flamme rubis avant le soin. Je peux utiliser le Reiki pendant le soin avec éventuellement le cercle de flamme bleue autour de moi pour empêcher de l'énergie du patient de venir sur moi. Et après, je vais utiliser la douche de flamme violette pour me nettoyer. Super. Et je crois que le meilleur conseil aussi, c'est aux gens de commencer par se mettre un peu plus confortable avec les flammes, les utiliser dans le quotidien et ensuite, intuitivement, ça va venir comment l'utiliser. Oui, et puis on peut trouver sur Internet des explications. Oui, voilà, quand on utilise les flammes, ça aussi, ça renforce les intuitions. Mais c'est vrai que, comme je disais, utiliser une flamme par jour, c'est un très bon moyen de commencer. Alors après, il y a des personnes, moi je sais qu'en formation, il y a des gens qui me disent, alors je dis, voilà, comment vous êtes arrivé jusqu'à moi? Ils me disent, je voyais de la flamme bleue, j'avais toujours la flamme bleue ou la flamme verte, c'était plus la flamme verte d'ailleurs. Voilà, j'étais attiré par la flamme verte, voilà, du coup j'ai cherché. Et voilà, donc du coup, les personnes qui sont attirées par une couleur, peuvent utiliser tous les jours, pendant 3 à 5 minutes, les appels, comme j'ai dit, pour demander un E et autour d'eux, de recevoir la flamme en question, ça ira très bien. Oui, absolument. Et justement, Edith, elle dit, je me sers des flammes pour moi avant de faire une séance, un peu comme tu l'as décrit, ou à la fin d'une séance également. Par rapport aux initiations, Missy a dit, recevoir les initiations permet d'aller plus loin ou de mieux connecter. Peut-on recevoir une initiation directement sans passer par un enseignement par curiosité? Alors, est-ce qu'on peut recevoir? Alors, c'est un peu particulier comme question parce que disons que l'enseignement permet d'utiliser correctement la flamme. D'intégrer. Et techniquement, on peut recevoir l'initiation sans avoir reçu l'enseignement. Techniquement, c'est possible. Après, il faut être bien connecté et avoir des bonnes intuitions pour après l'utiliser correctement. Et j'avoue, ça a été mon cas. J'ai reçu d'abord l'initiation aux flammes. Et après, j'ai cherché. Mais le problème, c'est que je ne savais pas les utiliser. Donc après, j'ai cherché j'ai reçu des intuitions, mais j'ai aussi suivi des formations, comme vous avez pu le voir sur mes sources, pour savoir comment les utiliser correctement. Absolument. Et je crois, la question me vient souvent, et toi aussi probablement en tant qu'enseignant, par rapport au Reiki. Pour moi, la question vient souvent, est-ce que je peux être initiée au Reiki même avant d'avoir fait la formation? Donc, c'est un peu la même chose. Il y a des gens, ça arrive et ça se fait d'une autre Techniquement, façon. c'est possible, oui, mais je ne le recommanderais pas. C'est ça. Les deux, avoir l'enseignement fait que tu deviens optimal dans ton utilisation, dans le fond. Et puis, bon, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais comment dire, le fait de recevoir l'enseignement fait qu'on est connecté au bon égrégore. Voilà. Si on a ses propres pensées, par exemple, les gens qui utilisent les symboles du Reiki sans avoir reçu l'initiation, ils vont taper dans leur propre énergie, voire dans autre chose, et ça va faire que ça ne va pas fonctionner correctement. Ça va moins bien fonctionner pour le patient, mais ça va aussi moins bien fonctionner pour eux. Voilà, donc, c'est quand même toujours mieux de recevoir un enseignement, à part les personnes hyper connectées qui reçoivent directement les enseignements, mais bon, ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je sais, c'est un peu plus rare. Absolument. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les placer. Au niveau support PDF, je peux les mettre accessibles à partir de ma page pour les prochains 7 jours, mais ils peuvent aussi réécouter, revisionner la vidéo dans le fond pour y avoir accès. Parfait. Eh bien, un énorme merci, Sébastien. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, si tu veux, je peux te faire parvenir aussi le texte que j'ai lu de Maître Hilario. Ah oui, d'accord. Ça peut être sympa. Ouais. Est-ce que c'est un écrit que tu as composé toi-même? Ah non, 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 non. C'est justement, ça fait partie des formations que j'ai suivies sur la flamme verte. C'est la formation de Virginie Brière.
l'école de lumière connectée, très bonne formation pour D'accord. progresser dans sa spiritualité. Et voilà, et dans la formation à la flamme verte, il y avait ce texte qu'elle a mis à notre disposition et que j'ai trouvé voilà, merveilleux. Oui, absolument, c'était très bien. C'est un beau texte, autant au niveau enseignement qu'au niveau intégration. Donc, beaucoup apprécié. Et c'est ça, pour les PDF, les gens peuvent tout simplement revenir sur le site de la présentation d'aujourd'hui sur YouTube et je vais y placer un lien pour accéder directement au PDF pour qu'ils puissent y avoir accès. Très intéressant, Sébastien. Ta présentation est grandement appréciée par le public. Un énorme merci. Et j'ai placé la page de ton site également dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller visiter et dire un coucou à Sébastien. Et merci à tout le monde. La prochaine séance qu'on va avoir aujourd'hui, la prochaine conférence, est avec Ness Clepandi et on va parler de quand le Human Design se mêle aux constellations. Donc, si vous n'êtes pas connaissant du Human Design, c'est une autre technique qui existe pour apprendre à se connaître, mais je vais laisser la parole à Ness à 20h, heure de France, Belgique, pour pouvoir en parler, 14h, heure au Québec, Martinique, aux États-Unis où je suis. Excellent. Eh bien, merci tout le monde. Merci à tous. Merci Sébastien et je vous souhaite une belle continuation avec le congrès.